Pourquoi les Haïtiens croient en Hannes Delcroix? Pourquoi les Haïtiens croient en Hannes Delcroix n'est pas une question anodine, ni un simple effet de mode lié aux réseaux sociaux ou à l'enthousiasme passager autour d'un joueur évoluant en Europe. Cette croyance s'inscrit dans un contexte beaucoup plus profond, mêlant identité, espoir, besoin de stabilité défensive, quête de reconnaissance internationale et surtout une attente immense autour du renouveau de la sélection haïtienne. Hannes Delcroix représente aujourd'hui bien plus qu'un défenseur central. Il incarne une promesse, un symbole, et pour certains, une pièce manquante dans le puzzle des Grenadiers. Depuis plusieurs années, la sélection haïtienne cherche à franchir un palier. Malgré le talent offensif reconnu de nombreux joueurs, Haïti a souvent souffert d'un déséquilibre structurel, notamment sur le plan défensif. Les grandes compétitions, qu'il s'agisse de la Gold Cup, des éliminatoires de la Coupe du Monde ou des matchs amicaux face à des nations plus structurées, ont souvent mis en lumière une fragilité derrière. C'est précisément dans ce contexte que le nom de Hannes Delcroix a commencé à susciter l'intérêt, puis l'espoir, et enfin une véritable attente populaire. Hannes Delcroix, formé en Europe, ayant évolué dans des championnats exigeants, apporte avec lui un bagage que peu de défenseurs haïtiens ont eu l'opportunité d'acquérir. Les Haïtiens ne croient pas en lui par hasard. Ils croient en son parcours, en son vécu footballistique, en son exposition au très haut niveau. Dans un football moderne où la défense ne se limite plus à dégager le ballon, mais exige intelligence tactique, lecture du jeu, relance propre et leadership, Delcroix coche de nombreuses cases. Ce qui frappe d'abord chez Hannes Delcroix, c'est son profil. Grand, solide physiquement, calme sous pression, il possède des qualités naturelles recherchées chez un défenseur central moderne. Mais au-delà du physique, c'est son intelligence de jeu qui séduit. Les Haïtiens, passionnés de football et de plus en plus avertis, analysent aujourd'hui les matchs, les statistiques, les déplacements sans ballon. Ils voient en Delcroix un joueur capable d'anticiper, de couper les lignes de passe, de gérer la profondeur et surtout de rassurer toute une ligne défensive. La croyance en Hannes Delcroix repose aussi sur un besoin psychologique collectif. Haïti est une nation qui a connu des hauts et des bas, pas seulement dans le football, mais dans son histoire globale. Chaque figure capable de représenter le pays avec dignité sur la scène internationale devient rapidement un point d'ancrage émotionnel. Delcroix, par son sérieux, son professionnalisme et son absence de polémique, correspond à l'image du joueur discipliné et concentré sur l'essentiel. Cela rassure un public souvent déçu par des talents gâchés ou des carrières mal gérées. Un autre élément clé expliquant pourquoi les Haïtiens croient en Hannes Delcroix est la comparaison implicite avec les générations précédentes. Haïti a toujours produit des joueurs offensifs talentueux, créatifs, spectaculaires. Mais la défense a longtemps été perçue comme le maillon faible. Chaque grande équipe se construit d'abord sur une base défensive solide, et les supporters haïtiens en sont aujourd'hui pleinement conscients. Delcroix apparaît comme une réponse à cette carence historique. Il faut aussi souligner l'impact de la diaspora dans cette croyance. Les Haïtiens vivant en Europe, au Canada et aux États-Unis suivent de près les championnats européens. Ils voient évoluer Hannes Delcroix semaine après semaine, affrontant des attaquants de haut niveau, tenant son rang, progressant tactiquement. Ces images, ces analyses, ces discussions nourrissent l'espoir collectif. Le joueur n'est plus une simple fiche sur un site internet, il devient un acteur réel, visible, crédible. La question de l'identité joue également un rôle central. Hannes Delcroix, bien que formé ailleurs, représente cette nouvelle génération de binationaux capables de renforcer la sélection haïtienne sans renier leur double culture. Pour beaucoup d'Haïtiens, cela symbolise une ouverture, une modernisation de la sélection nationale. Le football haïtien ne se limite plus aux frontières géographiques du pays, il s'étend à toute la diaspora. Delcroix devient alors le fruit de cette union entre racines et formation de haut niveau. Sur le terrain, les attentes sont claires. Les Haïtiens espèrent voir en Hannes Delcroix un leader silencieux, un joueur capable d'organiser la défense,
de parler, de corriger, de guider les plus jeunes. Même sans porter le brassard de capitaine, un défenseur central impose naturellement son autorité par son placement, son attitude et sa constance. Cette capacité à stabiliser l'équipe est précisément ce que recherche le public haïtien. La croyance en Delcroix est également alimentée par les performances individuelles observées en club. Chaque bon match, chaque intervention décisive, chaque clean sheet renforce l'idée qu'il peut transposer ce niveau en sélection. Bien sûr, le football international est différent, mais les fondamentaux restent les mêmes. Discipline tactique, rigueur, concentration sur 90 minutes. Des qualités universelles que Delcroix semble maîtriser. Il est important de souligner que cette croyance n'est pas aveugle. Les Haïtiens savent que le football ne se joue pas seul. Ils comprennent que Delcroix aura besoin d'un collectif organisé, d'un milieu de terrain travailleur, de latéraux disciplinés. Mais ils estiment que sa présence peut élever le niveau général, apporter une structure autour de laquelle bâtir. Dans une équipe, certains joueurs servent de piliers. Delcroix est perçu comme l'un de ces piliers potentiels. Un autre aspect souvent évoqué est la mentalité. Les compétitions internationales exigent une force mentale particulière. Gérer la pression, les matchs couperets, les moments difficiles, les erreurs éventuelles. Hannes Delcroix, habitué aux exigences du football professionnel européen, semble mieux armé pour faire face à ces défis. Les Haïtiens voient en lui un joueur capable de rester concentré même dans l'adversité, un trait essentiel pour une sélection souvent confrontée à des conditions complexes. La communication autour de Hannes Delcroix joue aussi un rôle. Sans être omniprésent médiatiquement, son nom revient régulièrement dans les discussions footballistiques haïtiennes. Cette présence constante nourrit l'imaginaire collectif. Chaque sélection potentielle, chaque rumeur, chaque analyse renforce l'attente. Et plus l'attente grandit, plus la croyance se solidifie. Il faut également parler de la projection vers l'avenir. Les Haïtiens ne croient pas seulement en Delcroix pour un match ou une compétition, ils croient en lui comme un élément clé d'un projet à moyen et long terme. Coupe du Monde, Gold Cup, Ligue des Nations. Autant d'objectifs où la stabilité défensive sera déterminante. Delcroix est vu comme un joueur capable d'accompagner cette progression sur plusieurs années. Enfin, cette croyance est aussi un acte de foi collective. Le football haïtien vit d'espoir, de passion et de projection. Croire en Hannes Delcroix, c'est croire en une sélection plus solide, plus respectée, plus compétitive. C'est croire que les erreurs du passé peuvent être corrigées, que les défaites peuvent devenir des leçons, et que les grenadiers peuvent rivaliser avec des nations mieux structurées. En résumé, les Haïtiens croient en Hannes Delcroix parce qu'il incarne une réponse à un besoin profond, celui de la solidité, de la constance et du professionnalisme. Ils croient en son parcours, en ses qualités, en sa mentalité et en ce qu'il représente pour l'avenir de la sélection. Cette croyance n'est pas seulement basée sur le football, mais sur une vision, un espoir et une attente collective. Et tant que Hannes Delcroix continuera à progresser, à travailler et à répondre présent sur le terrain, cette foi populaire ne fera que grandir.